Salut les Nakama, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la réaction du chapitre 1058 de One Piece. Chapitre tant décrié les gars, puisque je crois qu'il était déjà en tendance Twitter depuis dès mardi à peu près. Donc tout le monde en parle, les spoilers ont fuité en début de semaine. J'ai essayé d'esquiver tant bien que mal les plus gros spoilers, ok. J'ai réussi honnêtement. Je sais qu'il est question de Prime. Je sais que la plupart des gens sur Twitter parlaient de Prime, blablabla. Écoutez, on va découvrir ça ensemble. Voilà, donc ce nouveau décor. Là, vous êtes dans mon salon. Donc, je vous invite directement dans la maison de Roro. On est dans le salon, on va réagir. Mais avant ça, frérot, si tu souhaites me soutenir, si tu souhaites soutenir la chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager et à commenter. Let's go! Alors, on commence par la cover, chapitre 1058, un nouvel empereur. La froide odyssée du Germa Double Six, épisode 13, s'il vous plaît, prenez-moi avec vous. Ah, ok. César Clown qui va rejoindre le Germa peut-être et qui va réussir à se barrer avec eux. Ce serait incroyable, n'empêche. Hein. Rappelez-vous, lui qui avait attaqué Katakuri, enfin la famille de Big Mom, la semaine dernière. À savoir que la semaine prochaine, il n'y aura pas de chapitre, hein, les gars. Je préfère prévenir tout de suite. Le titre, un nouvel empereur. Étonnant. Est-ce qu'on parle de Luffy étant donné qu'il est devenu une nouvelle empereur, ou est-ce que c'est vraiment un nouvel empereur, sachant qu'il y a déjà 4 empereurs? Je sais pas, à voir. Ya, tu es un piètre capitaine. Le navire suit le log pause tout en laissant Wano derrière lui. L'aventure continue. Ok, désolé, ce cascadeur sans cervelle a presque tué tout l'équipage. Un ami qui a fait la misère à Luffy, rappelez-vous, lui qui avait fait sauter le Sonigo de la cascade de Wano. Notre capacité à supporter tes bêtises a ses limites. Personne n'a été blessé, ne sois pas si dur avec lui. Il faut le tenir en laisse, Jinbei. Waouh. Un premier coup de presse de Nami à Jinbei MDR. Bon, Jinbei il est choqué là. Il sait pas encore dans quoi il a mis les yep, le frérot. Le haki des rois. Ah le bâtard. Carrément quoi. Nami qui utilise le haki des rois quoi. Attention Jinbei. Bon c'est une blague hein. Ne jamais contrarier Nami quand elle est en colère. Vous voyez comment le Sunny est résistant? Une chute comme ça. Et nous avons seulement cassé une petite vergue sur le mât. Ah ouais Franky il est fier de lui. Bon lui qui est charpentier, qui a justement travaillé sur le Sonigo hein. C'est lui qui a bossé dessus hein. Avec Iceberg il me semble. Merci. Oh, la mouette les gars, qui va apporter des news. On dirait qu'on a de nouvelles primes. Laisse-moi voir ça, Robin d'amour. Ok, prime, mise à jour, le commandant de la grande flotte de 5600 hommes, l'empereur Luffy au chapeau de paille et ses 9 commandants. Aïe. Les 9 commandants. Vous voyez comment les termes ont été... ont évolué, comment ils ont évolué, comment ils ont changé au fur et à mesure. On parle de 9 commandants, on parle plus de 9 membres de l'équipage, 9, je sais pas moi, Nakama, on parle de 9 commandants. Et ça, c'est vrai que c'est une caractéristique des Yonko. On parle clairement de commandants de flotte. Le docteur Tony Chopper, le fan de Barba Papa, animal de compagnie. J'espère qu'elle a augmenté. C'est quoi ça? Prime à 1000 berries. Augmentation de 900 berries. Elle a à peine augmenté. Bon, il va péter un câble, frérot. Wesh, elle a 1000 berries, mais respectez-nous notre chopper. En plus, il a fait des bonnes choses hein, sur Wano, ça m'étonne. Hein. La navigatrice, Nami, la chatte voleuse. Prime, 366 millions. Waouh. Des centaines de millions. Même moi, je m'attaquerai à quelqu'un qui possède cette prime. Même moi, je m'attaquerai Ok. Incroyable. Incroyable les gars, le glow up de Nami, hein. 366 millions de berries. Imaginez-vous, c'était Usopp, non, c'était Luffy, il y a pas très longtemps encore, hein. 300 millions de berries à un moment donné les gars, Luffy encore. Hein. Allez, le musicien Brook, Soul King, prime, 383 millions de berries. Yo. Bon, ça colle parfaitement bien. Je suis content pour lui. Il a enfin une prime à la hauteur de son level. Attention les gars, Soul King à ne pas sous-estimer. On l'a vu sur Wall Cake Island. Le charpentier Franky, le cyborg. C'est une blague. C'est pas moi là-dessus. Wesh, mais pourquoi il y a le Sonigo sur la prime? Alors, prime de 394 millions de berries. Ah, c'est beau les gars, hein, ces primes. Hein. Bah ouais, ça colle parfaitement bien. Hein. Pour moi, là, je valide. Allez, on passe au suivant. Le sniper God Usopp. Pitié, pas plus. N'augmente pas plus. Prime à 500 millions de berries. Waouh.
Oh là 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 là, la prime de bâtard. Incroyable les gars. Et les primes elles sont magnifiques là, les primes. Let's go les gars, la suite. L'archéologue Nico Robin, l'enfant démoniaque. Cela devrait te remonter le moral, Chopper. Oh, 930 millions. Non, c'est pas possible. 930 millions de berry pour Nico Robin, l'enfant démon. Après bon, elle sait lire les poneglyphes et tout, mais quand même 930 millions. Le cuisinier Sanji la jambe noire, prime 1 milliard les gars, 32 millions de berry. Waouh, mais pourquoi je suis en dessous de lui? Et va te faire voir Jinbei. Ah oui, il a trop la haine Sanji. Ah, il a trop la haine Sanji là. Mais 1 milliard les gars, ça y est, on y est. Le timonier Jinbei, le paladin des mers, 1 milliard 100 millions. Wow. Mais attends, il a une prime au-dessus de Sanji. Eh, je suis choqué les gars. Ça va Sanji, quelque chose ne va pas? Oublie-le, laisse-le le numéro 4 dans... Laisse le numéro 4 dans son coin. L'épéiste Zoro, le chasseur de pirates, prime 1 milliard 101 millions de berry les gars. On est présent, second encore une fois de l'équipage en termes de primes. Et en termes de fight aussi, il faut dire la vérité les gars. Bras droit, hein, c'est pas n'importe qui Zoro. Je suis hyper content pour Zoro. Bon ça je m'en doutais. Je m'attendais plus à 1 milliard 500 millions. Je sais pas pourquoi pour Zoro. Après on est dans les 1 milliard. On va pas chipoter, c'est quand même de très grosses primes. C'est tout nouveau pour les Mugiwara. Ça fait plaisir, ça montre encore une fois la dangerosité de l'équipage. Il commence à gêner, c'est un équipage de Yonko. Voilà quoi, tu vois le délire. Par contre ce qui est étonnant c'est que Sanji est en dessous de Jinbei. Et ça c'est très étonnant parce que bon, Sanji il a quand même eu un level up de bâtard. Il a quand même eu un glow up de FDP, je vais pas vous mentir. Mais c'est bien parce que à ne pas sous-estimer Jinbei. Voilà, Jinbei a quand même fait partie de l'équipage des Fisher Tiger. Le légendaire Fisher Tiger, rappelez-vous ce qu'il a fait sur Marie-Joise, etc. etc. Il a quand même une certaine expérience. Il a quand même été Shishibukai. Il a aussi bossé pour Big Mom. Et là il bosse maintenant pour Luffy. Donc ok. Capitaine de la flotte, l'empereur Luffy au chapeau de paille, prime à 3 milliards. Bon, ça, on le savait. J'ai dit désolé, laisse-moi sortir, j'ai faim. Mais qu'est-ce que t'appelles numéro 4? Surveille ton langage devant le numéro 2, le... Bon, toujours cette concurrence entre les deux. Concurrence saine, bien évidemment. Mais c'est marrant. Bon, on retrouve un peu les numéros un peu à l'instar de l'après-ellipse. Rappelez-vous quand ils se sont retrouvés sur Shabondi. Et qu'après, Zoro appelait Sanji à chaque fois, il l'appelait par son numéro d'arrivée, quoi. Allez, on passe à la suite. Île de Kalai, Bali, Nouveau Monde. Oh, ça c'est Baggy, je reconnais les chapiteaux. T'as vu ça? Bien sûr, c'est le vrai. Le meilleur épéiste au monde, ça fait peur. Je pensais que tout était fini. What? Quand ils ont aboli l'ordre des 7 grands corsaires et que tous les navires de la marine sont apparus, nous aurions dû savoir que le président Baggy avait quelque chose dans la manche. Attendez, par pitié! Je ferai n'importe quoi. Je vous lécherai même les bottes. Laissez-moi vivre. Wesh. Wesh, il s'est fait défoncer. Cross Guild était censé être sous ma direction et celle de Œil de Faucon. Alors explique-moi pourquoi les gens te prennent pour le patron, Baggy. Ah ouais. Oh, le truc de ouf. En fait, c'est Crocodile et Mihawk qui se sont alliés à la base, si j'ai bien compris, et qui sont venus utiliser un peu le prestige, un peu l'image de Baggy pour créer cette Cross Guild. Et ils voulaient justement être les boss. Sauf que bon, la marine, tu connais, hein, Baggy, ancien membre de l'équipage de Goldie Roger quand même. Hein. Donc ils l'ont mis en boss. Ok, c'est un sous-entendu. Je ne peux rien faire à part m'excuser. Ce n'est pas important, pas vrai? Tu es probablement la seule personne dans l'histoire à être devenu empereur en suppliant pour ta vie. Te voir mourir ici me compenserait même pas ça. Ah ouais. Oh le bail les gars. Crocodile, Baggy et Mihawk les gars. Mihawk et Crocodile qui se sont alliés, c'est étonnant. Je crois qu'ils ont combattu sur Marineford, si je dis pas de conneries. Crocodile qui avait protégé Luffy par ailleurs en combattant Mihawk. Peut-être qu'ils ont déjà parlé à ce moment-là, je sais pas, peut-être qu'il y a eu une petite conversation entre eux, peut-être plus tard, je sais pas, peut-être qu'ils se connaissaient déjà. Incroyable, incroyable. C'est plus qu'insultant. Je ne trouve pas les mots pour décrire la situation, Ok, épargnez-moi, je vous en prie. Ne fais pas de demandes déraisonnables. Incroyable. Putain mais les gars, je ne cesserai de répéter que c'est incroyable. Oh le boss, c'est tellement nostalgique de vous servir à nouveau. Gladino, comment peux-tu me trahir?
Ah ouais, c'est vrai. Bah oui, Mr. Three, les gars, c'était un membre des Baroque Works. Ah, il doit avoir chaud huc, là. Je ne me souviens pas avoir rejoint ton équipage, le bouffon. Oh, le bâtard, comment il tourne sa veste. Puisque le président est foutu, qu'est-ce que nous sommes censés faire? Suivre Crocodile, évidemment. C'est un monde froid et dur, là, dehors. Ah, il y a Mr. One, juste à côté. Il y a Mr. One, Das Bonus. Île de Kuraigana. Ok. J'ai entendu dire que tu avais perdu tes privilèges de corsaire, œil de faucon. Qu'est-ce que tu veux, Crocodile? Oh, flashback, c'est bien ça. La marine encercle mon île. Ah, d'accord. Ils ont discuté par Denden Mushi. C'est étonnant. Il a quand même son numéro. Ah, peut-être que, ouais, justement, il y avait une liaison entre les deux parce que c'était quand même des corsaires. Je pense que ça vient de là, la liaison. Cela montre qu'il serait bénéfique pour nous de faire équipe. À nous deux, nous pourrions créer une organisation que la marine craindra. Après tout, tu es celui que l'on surnomme le chasseur de marine. Waouh! Toi et moi sommes les mêmes. Nous ne faisons confiance à personne. C'est vrai que les gars, Crocodile, ça a été cité, je me rappelle plus du tout, hein. Je sais pas si c'était dans un... Non, je crois pas que c'est dans un SBS. Mais Crocodile, depuis qu'il est devenu grand corsaire, faut savoir que déjà, il a abandonné son rêve de devenir le roi des pirates, faut le savoir. Mais aussi, il est dit que Crocodile, c'est un personnage qui ne fait confiance en personne. Mais vraiment, pratiquement en personne. Bon, on va mettre Das Bonus de côté, Mr. One. Mais c'est clairement le cas et c'est validé dans le chapitre. Ok, donc, œil de faucon, retour dans le présent. Capitaine Baggy, où allez-vous? Il n'y a aucune raison d'avoir peur de ces marines, pas vrai? Bon sang, j'étais sur le point de faire une pause. Regardez, leurs navires de guerre sont déjà attaqués. Ah ouais, d'accord. Leurs navires sont quoi? Ils continuent à couler l'un après l'autre. Quoi? Mais quel genre d'héros est derrière une chose pareille? C'est Crocodile, monsieur. Oh là là là. Ok, d'accord. Donc Crocodile, il est venu au bon moment. Sauver un peu la mise de Baggy, en fait. C'est lui qui a écoulé tous les navires. Mais il est chaud, les gars, Crocodile, hein. Crocodile qui fait partie de mes meilleurs persos, hein, mais bon, je savais pas qu'il était aussi chaud, quoi. Les rumeurs étaient vraies, il travaille vraiment pour le président Baggy. Quelle loyauté, il risque sa vie pour nous sauver de cette situation. C'est notre Baggy. Oh, Crocodile est ici, hein. Merde, il doit être ici à cause de tout l'argent que je... Quoi? Que je lui dois? Je suis fauché. Qu'est-ce que je dois faire? C'est encore pire que la marine. Ah, il lui doit de la thune. D'accord, ok. Baggy qui a une organisation et tout, donc peut-être que c'est lié à ça. T'es encore là? Te connaissant, je me suis dit que t'aurais déjà filé. Il a pas tort. Je sais que les affaires chez les pirates d'expédition peuvent sembler tout à fait normales, mais la vérité est que nous avons trop de bouches à nourrir, ok. Et tous les gens qui étaient nos meilleurs clients nous ont lâchés. Si tu n'as pas de blé sous la main, je peux toujours te vendre comme esclave. Ah ouais, ça va direct, quoi. Ne dis pas des trucs comme ça. On est des vieux potes de prison, tu te souviens? Ah oui, c'est vrai qu'ils ont fait équipe à Impel Down avec Luffy. Je t'ai déjà fait une faveur en acceptant de te prêter de l'argent. Si tu ne peux pas me rembourser, tu en prendras l'entière responsabilité. J'ai besoin de thunes pour fonder ma nouvelle entreprise. Oh, allons. Ah d'accord, il y a une histoire de thunes entre les deux. Ah, c'est intéressant, hein, les gars, que Crocodile et Baggy ont gardé des relations... après Marineford, c'est grave intéressant, j'aime beaucoup l'idée. Alors pourquoi ne pas me laisser te rejoindre? Tu pourras acquérir ma compagnie pour aider à démarrer la tienne. Ce n'est peut-être pas grand chose, mais tu auras un ancien corsaire à ton service. Je travaillerai 2 fois plus pour rembourser ma dette. Il faut fêter l'ouverture de cette nouvelle boîte en grande pompe. J'ai plein de gens qui peuvent t'aider. Expert en publicité, imprimeur, coursier, tu peux nous faire travailler jusqu'à l'os, gratuitement, Et cette pub, tu l'as fait envoyer, pas vrai? Cross Guild. Vous sortez du lot, monsieur le président. Ce n'est pas ce que tu crois. Je ne voulais pas que ça arrive. Ok, donc là, il parle de l'information qui a fuité. Bon, ils ont placé... Bon, après, ça, c'est les infos, c'est les news. Ils ont mis Baggy en tant que boss et tout, alors qu'à la base, Baggy, non, il voulait vraiment faire de Crocodile le boss et de l'aider, quoi. Si c'était pas volontaire, alors explique-toi! Bon, il a mis une grosse patate avec le crochet. Ce n'est pas moi, je le jure. Mes employés m'aiment beaucoup trop. J'ai été aussi surpris que n'importe qui quand je l'ai vu. Eh, que pensez-vous de cette affiche? J'ai tout fait pour vous rendre cool, patron. Hein? Oh putain, le malentendu, nous l'avons déjà envoyé aux 4 coins du monde. What? Ce Baggy, en plus d'être le cerveau de l'évasion massive d'Impel Down, QG de la marine, ok. Il était aussi un membre de l'équipage du roi des pirates. C'est ainsi qu'il a formé un lien fraternel avec l'un des empereurs Leroux. Et maintenant, les rapports confirment que Crocodile est venu l'aider à l'île de Kalai Bali. Nos services d'écoute ont également découvert que Crocodile et Mihawk ont pris contact. Leur mouvement de chasse aux marines a déjà reçu le soutien financier d'un certain nombre d'organisations louches.
D'accord, donc ils ont même l'aide d'autres organisations. Très bonne information. Quand on prend en compte toutes les rébellions auxquelles nous avions déjà affaire, cette Cross Guild est sans aucun doute une menace massive. Quelles sont les primes émises pour ces trois-là? Oh! Attends, on aura les primes. Avec tout cela en tête, l'ancien corsaire Crocodile est mis à prix pour un montant énorme de 1,965 milliard de berries pour ses puissants pouvoirs de Loga et sa grande ruse. What? Attends, 1,965 milliard. Oh! Mais attends les gars, mais il a pratiquement 2 milliards là. Wesh. Son collègue, l'ancien corsaire Mihawk, dit œil de faucon, est encore plus doué au maniement du sabre que l'empereur aux cheveux. Ok, validé qu'il est plus balèze et que c'est le number one en termes d'épéiste. Il vaut maintenant 9,3 milliards 590 millions de berries, un montant convenable pour le plus grand épéiste au monde. 3 milliards. Wow, frère, c'est plus que le... Mais wesh, c'est plus que le FI, les gars. Attends, je vais péter un câble. C'est plus que le... Wesh. Mais c'est... Wesh, mais attends, mec. Mais wesh. 3 milliards 590 millions. Ok, 590 millions de berries. Les gars, c'est incroyable. Ah, d'accord, je commence à faire le lien, les gars, avec le titre. Un nouvel empereur. Je pense qu'il s'agissait de lui. Ok, à savoir que Luffy, les gars, il a 3 milliards, il a quand même vaincu Kaido, hein. Normalement, c'est un truc de ouf, les gars, ce que je vois là. Mihawk, les gars, nouvel empereur. Ok, c'est validé. Et d'ailleurs, bon, je ferai une autre vidéo, je pense, pour parler un peu de Dracul Mihawk. Il a une très grosse prime. Est-ce que c'est étonnant? En réalité, non, pas du tout. Je suis désolé pour ceux qui croyaient que Mihawk égale Vista. J'ai jamais compris ce genre de débat, d'ailleurs, ce genre de bail. Mais oui, Dracul Mihawk est un monstre, les gars. Tout était dans le manga depuis le début, c'était sous nos yeux. Mais bref, je pense que je ferai une vidéo pour parler de Mihawk. Parce que là, ça mérite vraiment d'approfondir le sujet. Bref, quant à Baggy le clown aux 1000 pièces, vu son incroyable parcours et le fait qu'il a réussi à faire céder ces deux-là à son autorité, nous lui avons donné une prime de 3 milliards 189 millions de berries. Ah ouais, Baggy à 3 milliards. Et putain les gars, c'est monstrueux, hein. Faisant de lui l'un des deux empereurs nouvellement reconnus avec chapeau de paille. Le gouvernement le considère comme un individu extrêmement dangereux. Ok, donc Mihawk qui est dans la Cross Guild, c'est même pas le boss, mais il a une plus grosse prime que le boss, quoi. C'est un truc de ouf. Alors, un empereur, hein. Ton nom est plutôt bien trouvé, le clown. Je suis désolé, laissez-moi lécher vos bottes. La ferme. Tout bien considéré, nous pourrions voir les choses d'un angle différent. Lui faire porter le chapeau en tant que figure de proue n'est peut-être pas la pire des idées. Pour ma part, le titre d'empereur ne m'intéresse pas, tant que je suis capable de vivre en paix. Ah, encore une information très intéressante, les gars. Ça confirme bien, les gars, que Mihawk c'était un monstre depuis le début et que le mec, voilà, il se foule pas la cheville. Enfin, le mec, voilà, il reste dans son côté, il a pas d'équipage, il veut vivre en paix. C'est pas le cinglé de service qui veut foutre un bordel, qui veut conquérir le monde. Très loin de là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a rejoint les Shichibukai et c'est aussi pour ça qu'on n'a jamais vu vraiment son gros level, hein. Moi, je vais vous dire la vérité, les gars, sur Marineford. Malgré les échanges de coups qu'on a pu voir, je sais pas, face à Crocodile, face à Baggy, Luffy, il y avait qui encore et d'autres, je me rappelle plus, il y avait qui encore, mais bref. Vista d'ailleurs. Mais pour moi, à Marineford, Mihawk, voilà, il s'amuse, hein. Il s'est jamais donné à 100%. Le Mihawk que vous avez à Marineford, c'est juste un mec qui se balade, qui lance 2-3 attaques vite fait, hein. Après, il a lancé une grosse attaque sur Barbe Blanche, et ça c'est intéressant parce qu'il a attaqué frontalement. Et il voulait justement mesurer l'écart de puissance entre les deux. Et rien que cette scène, d'ailleurs, j'en avais déjà parlé, mais rien que cette scène déjà devait vous mettre la puce à l'oreille. Un mec qui attaque Barbe Blanche de face comme ça, avec une très grosse attaque. Je me rappelle que toute la marine, même les vice-amiraux, même les amiraux, les gars, même Akainu, il était là, il dit « Ah ouais, ça y est, tu te décides enfin à bouger, quoi. Toi, œil de faucon. » Rien que cette page, rien que cette scène devait nous mettre la puce à l'oreille et nous dire que Mihawk c'est un monstre, hein, clairement. Moi en tout cas j'ai toujours vu Mihawk comme un monstre. Après comme je l'ai dit encore une fois, j'ai jamais compris ceux qui disaient que Mihawk égale Vista, c'est un faible, etc. Mais bref, ça c'est un autre sujet, on en parlera dans une autre vidéo. T'es sérieux qu'il est la cible dans le dos? Nous pouvons toujours nous débarrasser de lui si le besoin s'en fait sentir. C'est vrai. Oh Crocodile, oh, j'aime trop Crocodile les gars. Et je suis hyper content que sa prime ait augmenté à ce level là, parce que Crocodile ça reste quand même un putain de monstre les gars. Et je pense que Crocodile c'est quand même le genre de personnage qui a été malheureusement introduit trop tôt dans le monde de One Piece. Écoutez les gars, nous avons formé la Cross Guild pour nous préparer à la nouvelle ère. Laissez-moi vous en présenter les dirigeants. Qui a Sir Crocodile, le président Baggy, je pleure de joie. Qu'est-ce qui va m'arriver?
Nous sommes nous aussi émus jusqu'aux larmes, capitaine Baggy. Monsieur Mihawk. Ah, ça me fait rire parce que les deux sont adulés et tout. Ok, royaume de Quai des Traves, Grand Isle, on retourne sur les révolutionnaires. Inutile de pleurer, Koala. Au moins, on sait que Sabo est sain et sauf. Oui, je suis contente que tout le monde aille bien. C'est vrai, il faut fêter ce miracle. Hey! Oh, ok, je ne pardonnerai jamais à ce vilain Sabo de nous avoir causé autant de soucis. C'est censé être arrivé après notre séparation, mais je crois toujours en lui. Ah, c'est exactement ce que je pensais. Tu m'enlèves les mots de la bouche comme d'habitude. Attends, ils se sont séparés? D'accord, donc il est pas rentré du coup, Sabo, là? Calmez-vous, vous êtes si ennuyeux. Dragon, je suis content qu'il aille bien, mais s'il a vraiment tué le roi Cobra, je ne lui pardonnerai pas, peu importe ses raisons. Ok, Dragon qui est hyper vénère. Bon, on fait pas de victimes chez les révolutionnaires, parce que le but étant de renverser le gouvernement mondial, de renverser cette tendance et d'apporter une véritable paix, une véritable union, cohésion dans le monde entier, ok? Et rien de mieux que de se baser sur une justice et sur une équité. Et quand tu tues des innocents, des rois qui plus est, forcément ça entache l'image des révolutionnaires. Et là, ça plaît pas au boss Dragon. Mais c'est étonnant parce que Sabo n'est pas rentré, donc il s'est séparé des autres commandants. C'est étonnant. Je mettrai une petite pièce sur Jewel Riboni qui était quand même dans les parages et qui, à mon avis, est peut-être avec Sabo actuellement. À voir. Hey Kuma, dis-moi, qu'as-tu vu exactement? Je suis à votre service, maître. Ah ouais, d'accord, il a été formaté, le pauvre. Polo. On intercepte un appel au royaume de Quai des Traves. Écoutez et enregistrez, c'est peut-être l'empereur des flammes. Oui, monsieur. Tout le monde, taisez-vous. Ici, Koala, c'est moi, Sabo. Oh, ok. Et la marine qui intercepte l'appel. Ok. Allons-nous découvrir la vérité. Ok les gars, le chapitre est terminé, il est monstrueux, je vais directement passer par la note. Alors pour moi c'est clairement un putain de 10 sur 10. On a en fait toute l'historique, toute l'histoire de la Cross Guild, comment ça s'est formé. On a aussi un jeu d'alliance entre Mihawk, Crocodile, mais aussi entre Crocodile et Baki, qui ont quand même gardé des relations après Impel Down. On a beaucoup de nouvelles primes, celles des Mugiwara, qui sont assez extraordinaires, mais à la hauteur, voilà, à l'image d'un équipage de Yonko, très clairement. On a un nouvel empereur, les gars, puisque c'est un peu le titre de ce chapitre, nouvel empereur. Moi, je pense notamment à Mihawk. Mihawk a une prime beaucoup plus élevée que celle du boss de la Cross Guild, à savoir que c'est un malentendu, forcément. Très gros chapitre. On retourne sur Quai des Traves, sur les révolutionnaires. Dragon qui est pas du tout content si l'information se révèle être exacte. Et Sabo qui appelle en fin de chapitre. Écoutez les gars, je vais couper là. On se retrouve tout à l'heure pour la review de ce chapitre. J'ai énormément de choses à dire. Et je pense que je tournerai une deuxième vidéo peut-être demain sur Mihawk, sur le cas Mihawk, parce que je pense qu'il va faire couler beaucoup d'encre. Et maintenant je comprends mieux pourquoi. J'avais vu Mihawk en tendance Twitter de France et je commence à comprendre, je commence à capter le bail. Bref les gars, on va couper là. N'hésitez pas à me soutenir les gars. Abonnement, like, commentaire, partage. Prenez soin de vous les gars, c'était Roro. Peace.